Mon Dieu, Papa, nous réunis matin encore, comme vous m'avez dit pour nous faire à chaque sabbat. Nous connaissons là avec nous. Et nous connaissons qu'on peut le servir avec bouche, frère nous, Val Sénat, pour le porter parole. Parole vérité. Ce n'est pas parole que nous forgeons. C'est ça que la Bible dit, que nous avons fait. Parce que la Bible pour nous, c'est oui et amen. Bon, ici. Nous n'avons pas de volonté pour nous faire. C'est volonté, bon Dieu. Nous connaissons, nous regarder nous, nous guider nous. Nous connaissons pile frères, acteurs qui sont dans la rue, qui cherchent, mais ils n'ont pas couvert une vraie place là. Même quand nous avons guidé, un jour, nous avons pour augmenter, assembler ça en quantité et en qualité. Des chrétiens qui observent tout bon. Nous nous merci pour ça. Nous connaissons ça pour arriver un jour. Et nous connaissons tant d'écrits nous qui parler avec vous. Nous nous merci déjà pour ça. Comme chaque samedi, nous toujours lire ensemble Psaume 92, qui est Psaume cantique pour le jour du sabbat. À nous lire ensemble, frères et sœurs moyens. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom au très haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits. Sur l'instrument à 10 cordes et sur le luth, au son de la harpe. Je me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien, et l'insensé n'y comprend pas. Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être détruits à jamais. Mais toi, tu es du très haut. À perpétuité, ô Éternel, car voici tes ennemis, ô Éternel, car voici tes ennemis périssent. Tous ceux qui font le mal sont dispersés, et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une fraîche. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis, et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Les justes croissent comme le palmier, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse, ils sont pleins de sève et verdoyants pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher, il n'y a point de l'utilité. C'est bon Dieu, c'est libérateur, c'est soutien. Chaque merci pour tout ce que vous faites pour nous et tout ça que vous pouvez continuer de faire. Nous vous remercions encore, Seigneur. Nous apprécions bon Dieu encore au privilège du ban. Pour nous, bon matin, nous avons sous-pied. Il y a des gens qui dorment, pas lever. Il y a des gens qui levé, mais c'est l'ambulance qui vient prendre eux. Il y a l'hôpital. Il n'y a pas lever pied. Il est paralysé. Il y a ces problèmes cœur. Mais bon matin, nous lever. Nous avons venir dans la présence de bon Dieu. Et c'est lui-même qui est capable de faire ça. Et pour ça, chaque fois qu'il y a un privilège, ça, prend l'occasion ça. Pour remercier. Pour montrer le reconnaissant envers ça le fait pour vous. Pas de place pour acheter la santé. Pas de place pour acheter la vie. C'est le bon Dieu qui sousse là, qui baille. Il ne va pas demander non plus que seulement reconnaître comme il seul bon Dieu. Pas oublier, nous avons fait les 5, si Dieu veut, l'autre mois. Moins d'un mois. Nous gagnons jeudi 6 avril, c'est fête de la Pâque.
célébré à la veille, c'est-à-dire le mercredi saint, au coucher du soleil. Là, ça, nous fait la Pâque de l'Éternel. Se préparer. Et puis, le 6 avril, c'est fête Pain sans levain, qui commence au coucher du soleil. C'est un jeudi, mais c'est mercredi au coucher du soleil. Et puis, mercredi encore, 12 avril, c'est le dernier jour, pain sans levain. Depuis qu'on a commencé à nettoyer les cailloux, retirer toutes les vins, manger ça dans tes gains. Et puis commencer à mettre au non seule place pour connaître que les jours arrivés ou seulement finir avec. En pile épices nous manger ou bien les vins là-dedans. Chez qui utiliser ou pas acheter encore. Acheter ça sans livre. Il y a plus bon pour. Après ça, vous avez Pentecôte, dimanche 28 mai. Vous avez fête des trompettes, la tombée samedi 16 septembre. Vous avez fête d'expiration qui a tombé lundi 25 septembre. Vous avez fête des tabernacles qui a tombé 30 septembre, samedi. Et puis vous avez dernier jour, grand jour, c'est samedi encore 7 octobre. Année ça, nous avons une fête qui tombe. Nous avons 4 fêtes qui tombent entre samedi et dimanche. Si nous n'avons pas perdu un pile jour, seulement. Ouais. Il y a une là-dedans, pas bien l'école, oui. On crée ensemble avec ça. C'est un seul jour l'école du perdu. C'est pas un peu. Année ça, il est bon. Il est facile. Pour tout le monde qui l'école. Mais, depuis la fin tout, si vous êtes à l'école, vous n'avez pas jamais devenir plus égaré que ça. Vous devenez plus intelligent. Parce que c'est petit bon Dieu, oui, c'est fête de l'Éternel. Avant de commencer nos mandos, il y a un pile de monde qui est dans la zone, si vous habitez dans Boynton Beach, il y a un pile de monde dans Boynton Beach. Faites évangélisation. Bah un jour, bah un après-midi, bah des après-midi. Invitez-moi pour venir. Moi-même, je viens dans la zone tout. Entre vendredi après-midi, jeudi après-midi, je fais moyen pour dans la zone. Pour inviter moi, venir. Cotoria, Delray, Lantana, dans la zone Cotoria. Chaque nom m'a sauvé, chaque monde. Ou annoncer la bonne nouvelle du royaume, vous pouvez venir, vous pouvez retourner avec bon Dieu. Bon Dieu garantit pardon pour une multitude de péchés. Prends avantage. Bon Dieu a payé non, il n'a pas oublié bon travail vous faites. Même j'aurais aidé un l'autre, même si pas un autre monde qui pourrait aider, mais bon Dieu a payé quand même. La voie ange, surtout, parce que tu fait bon travail pour sauver une âme de la mort spirituelle. Son paquet de bagages. Pendant ce temps, mon Seigneur, citoyen qui bon là, même pas garder parking là, même si tu as un parking pour 50 machines là, il y a un parking. Tout parking où on connaît, nous avons parqué là-dedans. Nous avons ce côté là, nous avons banque là encore, nous avons parqué. Et, en clair. Mais senior citizen, si vous avez qui avancé dans l'âge, vous habitez dans Boynton Beach, vous ne pouvez pas payer pièce quoi, $0. Vous pouvez manger gratis, vous aidez les gens dans le cinéma, font un tas de bagages pour vous. On juste vient là où inscrit, si vous avez qui avancé en âge, vous ne pouvez pas payer 5 copes sur ville dans la ville Boynton Beach. Si vous vivez dehors Boynton Beach, sous Delray, vous pouvez payer une affaire comme $45 pour l'année. Qui par an. Vous aidez les gens en paquet. Vous faites exercice, vous faites exercice dans une bonne possibilité pour vous.
OK? Pour avantage sur lui. Et au lieu de la cala, il pourra faire exercice bouche long. Par exemple, viens là. OK? Selon tout ça, c'est pour sous dans la zone pour capable. Maintenant, on a parlé un peu de la parole de Dieu. C'est pour ça que nous venons. C'est ça qui est important pour nous. Son enseignement nous fait déjà, mais nous retourner sur lui encore. C'est la sanctification. Il est important pour comprendre l'importance de la sanctification. Le plus souvent, dans le système que nous levons, depuis dans l'église, nous sommes sauvés. Depuis nous appartenons ensemble avec un secte religieux, nous sommes sauvés. Comme si c'est le groupe où appartenant qui a sauvé. Même si que nous livrons dans toute bagaille qui n'est pas bon. Mais nous croyons que si nous baptistes, pentecôtistes, adventistes, corps de Christ, témoin Jéhovah, depuis maintenant, nous sommes sauvés. Pas un verset biblique qui garantit ça. On a répété ça encore. Pas un verset biblique qui garantit une religion capable de sauver. On ne peut pas peut-être nous mentir. Et c'est peut-être ça que nous parlons de la sanctification. Il y a un homme de Job qui questionnait la sanctification. Monsieur fait expérience ensemble avec mon Dieu. Monsieur était venu en tant qu'il était chrétien. Les hommes n'ont pas tellement de respect pour bon Dieu. Même gens de nos jours. Est-ce que les hommes ont respect pour bon Dieu vraiment aujourd'hui? C'est triste. Génération là, je pense que c'est une génération qui est plus terrible. Nous embrassons tout ça ancien nom où bon Dieu est écrasé. Tu détruis le monde pour eux. Là, on pense au Sodome et Gomorrhe. Vous pensez l'homme d'apprendre Sodome et Gomorrhe comme un exemple, il suspend, il fait commencer. C'était autant de l'eau. L'autre est autant de Noé. La Bible dit que la terre était souillée complètement. Je dis, ce n'est pas souillé encore. C'est triste. Nous embrassons toute saleté que bon Dieu était puni ancien monde ça. Dans les temps passés. D'antiquité. Nous embrassons tout dans ta prison. Pendant que nous disons qu'il a servi bon Dieu. Job, dans la dispensation par là, il était battu, on chance pour te reconnaître comme créateur. Et puis, il était dédicacé la ville avec créateur. Ça. Mais Job posait des questions. Question qui se posait, mon Dieu, est-ce qu'un être souillé sortira pur? Belle question. Il posait question ça dans Job chapitre 14, on a là. On commence dans le verset 1er. L'homme né de la femme, Job 14. L'homme né de la femme, sa vie écoute, sans cesse agitée. Il naît, premièrement, il est coupé. Deuxièmement, comme une fleur. C'est là. Il prend naissance après un petit temps. Et pour l'homme, fini. Je dis à l'homme, on vit 90 ans, on dit c'est un peu le temps de vivre. Le siècle, c'est une grosse célébration.
Parce que pas grand monde qui est arrivé ensemble avec à l'âge ancien. Il fuit et disparaît comme un homme. Parce l'aller dans le séjour des morts, l'aller dans la fosse, la tombe, les fini. Et c'est celui que tu as l'œil ouvert sous homme ça, qui comme ça, qui fragile là, j'ai bon Dieu, c'est sous l'île. Et tu me fais aller en justice avec toi. Une question de Job là. Pas besoin de questions, on n'a parlé de ça. Dans verset 4, l'elfine dit ça. Comment d'un être souillé sortira-t-il un homme pur? Comment un être souillé sortira-t-il un homme pur? Il n'en peut sortir aucun. Personne. Pour quelle raison Job dit ça? Job expliquait dans le verset 5. Si ces jours sont fixés, si tu as compté ces mois, si tu en as marqué le thème qu'il ne saurait franchir, dis-moi qui j'en a pas arrivé pur. Il n'y a pas de temps devant. C'est comme ça que je peux concevoir, l'intelligence Job. Maintenant, Job m'a ensemble avec quoi penser. C'est-à-dire, tu coûtes ton gain, on gain pour faire travail, on gain pour faire. C'est ça que je ne peux pas comprendre dans bon Dieu. Si c'est 50 ans, bon Dieu, bon pour vivre, dans 50 ans, ça fait tout moyen pour purifier. Avant la mort. Fais tout ce qu'on pour faire dans bon Dieu. Changez bien, Job vit à l'époque Abraham. Mais c'est fait plus d'expérience ensemble avec papa, bon Dieu. Dans Job chapitre 4 là, Job continue. On retourne dans Job chapitre 4 là. Job parlait encore. On commence au verset 14 là. Je fus saisi d'effrayeur et d'épouvante, et tous mes os tremblaient. Pas rien même qui pas trembler. Expérience Job fait. Et puis il dit, un esprit passa près de moi. Tous mes cheveux c'est hérissèrent. Une figure d'un aspect inconnu était devant mes yeux. C'est-à-dire qu'un ange, bon Dieu. Et j'entendis une voix qui murmurait doucement. L'homme sera-t-il juste devant Dieu? Serait-il pire devant celui qui l'a fait? Ces questions me se posent. Si Dieu n'a pas confiance en ses serviteurs, s'il trouve de la folie chez les anges, combien plus chez ceux qui habitent des maisons d'argile, qui tirent de l'origine de la poussière et qui peuvent être écrasés comme un vermisseau. Du matin au soir, ils sont brisés. Ils périssent pour toujours et nul n'y prend garde. Job dit, le fil de leur vie est coupé. Ils meurent et ils n'ont pas acquis la sagesse. Non, au dehors de la sagesse, il ne faut pas arriver à qui ça? À la sanctification. Non, pour arriver avec la sagesse, il y a un nombre de connaissances pour acquérir. Si vous ne pouvez pas acquérir un nombre de connaissances, vous ne pouvez pas arriver avec la sagesse. Job dit, comment un homme serait-il juste devant Dieu? Serait-il pire devant celui qui l'a fait? Pas de moyens, il est possible pour Job. Job garde l'étal, conditionne, comme un serviteur bon Dieu,
tout ça le fait dans la ville, malgré ça, il pas assez. Malgré ça, ça n'a pas fait Satan pas attaquer. Malgré ça, il perdit toute famille, madame, petite, toute richesse, tout bien. Monsieur questionné. Papa bon Dieu, sur un pile sujet. Et c'est un homme aussi. Si vous avez temps pour lire les livres des Job, vous ne pouvez pas lire le livre, non? Prends ça, on lit. Oh, on ne va pas prendre un pile. Dans pile connaissance. La création des 7 jours, on ne va pas prendre un pile. Dans la création, avant la création des 7 jours, on ne va pas prendre un pile des Job. Maintenant, Jésus-Christ vient ensemble avec réponse pour Job. Jésus-Christ vient avec réponse pour moi. Est-ce que bon Dieu pas de Job réponse? Yes. Généralement. Là, aller dans Job chapitre 38. Job, bon Dieu pas Job réponse. Yes, sous le chapitre ça, l'Éternel interrogeait Job sur toute question Job. L'île, là arrive la gagne. Parce que bon Dieu a réponse. Il fait même pour Job. Job ouvre un côté, Job dit bon Dieu, vous connaissez. Je seulement te parler par folie. Mais lorsque Jésus-Christ vient, Jésus-Christ pas seulement venu ensemble avec ça. Dans Matthieu chapitre 5 là, Jésus-Christ clair les plans de Dieu, il n'a pas changé. Ni dans ton Job, il n'a pas changé. Question Job te posée, répondre, et puis bon, Jésus-Christ continue. Maintenant, le plus souvent, moi ensemble avec vous, nous campons. Pour qui ça? Nous laisser influencer par société dans la vie, par communauté dans la vie. Au lieu que nous laissions influencer par Dieu. Le Jésus-Christ venu dans Matthieu chapitre 5 là, mais pour Jésus-Christ. Soyez donc parfaits, Matthieu chapitre 5, verset 48. Comme votre Père céleste est parfait. Il n'est pas dit à l'instar d'un homme. Jésus-Christ mettait l'homme pour arriver dans le niveau Dieu. Maintenant, système aujourd'hui a failli l'homme, il dit que pas de monde qui est parfait. Pas de monde qui est comparé ensemble avec bon Dieu. Même Jean-Job te dit. Comment un homme dans Job chapitre 4 là serait-il pire devant celui qui l'a créé? À qui moyen? Ici, Jésus-Christ dit c'est pour moi ensemble avec vous devenir parfait, même j'ai ensemble avec Dieu le Père. Si Job était là à l'époque de Jésus-Christ, il a fait même boucher ça. Il t'a posé Jésus-Christ, qui je m'a fait devenir parfait, même ensemble avec Papa bon Dieu. Il y a une question que tu as posée. Mais tout message de notre Seigneur Jésus-Christ couvre réponse à ça. Je dis qu'on a posé le tout. Je dis à système d'enfant, il dit qu'il n'y a pas aucun homme qui est parfait. En quelque part, nos péchés. Mais changez bien, la majorité des péchés que nous faisons, c'est péché volontaire. Ce n'est pas péché que nous n'avons pas épargner. Parler de mal, c'est un péché, oui. Dire bêtises ensemble avec bouche, c'est péché. Dans Éphésiens chapitre 5, ça dit. Qu'aucune parole déshonnête ne pourrait sortir de votre bouche, oui. C'est un choix que je fais pour me parler de paroles déshonnêtes. Pour me dire bêtises à bouche, c'est un choix que je fais. C'est pour un bagage que je ne peux pas contrôler. Si mal volé, son choix qu'il fait. Voler parce que tomber sur vous pour dire que ça revient ou pas de choix. Tout ça que nous faisons dans la vie, réfléchis avant de nous faire et c'est choix.
On commence dans le verset 24. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. C'est d'elle que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonce pleinement la parole de Dieu. C'est pour ça que bon Dieu relève dans le ministère pour l'annoncer pleinement la parole de Dieu, sans passer par côté pour chercher la faveur des hommes. Pour chercher grain là, nous prêcher la favoritisme aujourd'hui. Nous chercher intérêt des hommes pour les hommes qui ont nous de grain là pour nous vivre. Pour les hommes qui ont nous l'argent pour bâtir un gros building. Un gros caille pour nous réunir. Nous jouer compromission. L'apôtre Paul pas fait ça. Qui ça l'apôtre Paul te péché la parole de Dieu pleinement? Et les mystères cachés de tout temps et de tous les âges, de tout temps, de tous les âges, mais révélés à ses saints dans la dispensation que nous vivons. Les mystères cachés de tous les âges. Dans l'épisode, il y a prêché ça. Hein? Ce n'est pas par la grâce qu'on sauve, non, que c'est le mystère de Dieu. Côté vous priez pour vous sauver, vous mourir d'un matin, après-midi, vous mourir matin, après demain, si Dieu veut entrer, vous êtes dans les bras de Jésus, non? Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ces mystères parmi les païens, savoir Jésus-Christ, en vous, l'espérance de la gloire. Ouais, c'est Jésus-Christ qui est mystère là. Yes. Jésus-Christ venu étant comme un bloc connaissance de Dieu. Pour annoncer la bonne nouvelle. C'est ça que fait une nouvelle. Jésus-Christ a annoncé, c'est la bonne nouvelle du royaume. Qui a tous les mystères cachés de Dieu de toute éternité. C'est lui que nous annonçons. Mystère ça. Exhortant tout homme. Pendant qu'on a exhorté, encouragé tout homme, et puis on a instruit tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Remarquez bien, pour présenter à Dieu, il faut que vous deveniez, pour Jésus-Christ présenter à Dieu, il faut que vous deveniez parfait. Non, pour quelle raison il faut que vous deveniez parfait? C'est parce que Jésus-Christ dit dans Matthieu chapitre 5, là, soyez donc parfaits à l'impératif. Il n'y a pas bon choix ici. Parfait. À l'instar de qui est-ce? À l'instar de Dieu. Dieu parfait, il n'y a pas qu'à accepter un imparfait en présence. C'est pour nous comprendre ça. Et c'est là la sanctification nécessaire. Il est obligatoire pour tout homme qui espère la face de Dieu. L'apôtre Paul explique là dans le verset 28. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Pas d'excuse. Non. Pour arriver à la perfection, c'est pour un bagarre ou boire un grain, automatiquement et pour transformer ou parfait. Non. C'est ça que fait Jésus. L'apôtre Paul expliquer les enfants de Corinthe. Processus, il dit ici, les mystères cachés de tout temps et de tous les âges, mais révélés maintenant ensemble avec les saints. Pour les saints reconnaître ça, c'est comme ça pour grandir en maturité par la pratique de la parole de Dieu, connaissance acquérie par la vérité, en bas un ministre qui connaîtrait la vérité, qui peut expliquer la vérité. Si vous comprenez ça, on va avancer. L'apôtre Paul va ensemble avec Thessalonique. Ouais, on va nous arriver là. On va aller ensemble avec Lévitique 19.
On allait ensemble avec Moïse. Les bons Dieu rencontrés ensemble avec Moïse, ils mettaient Moïse en charge comme dirigeant. Dans Lévitique chapitre 19. Là. Lévitique chapitre 19. Mais que j'en ai parlé à Moïse. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël et tu leur diras. Maintenant, bon Dieu a parlé, ce n'est pas Moïse. Mon Dieu seulement porté la parole de Dieu. Avec l'assemblée de Dieu. À l'époque, c'était les enfants d'Israël. Dans Galates chapitre 3, chapitre 4, il dit non, c'est descendants d'Abraham par la foi. Et spirituellement, nous faisons partie. Dans Éphésiens chapitre 2, dans Colossiens chapitre 2, il montre comment que bon Dieu intègre nous. Dans la famille, dans l'assemblée. Maintenant, l'Elphine dit ça, regardez qui ça dit. Soyez à l'impératif, il pas bon, choisis. C'est soit que ou là, ou bien pas là. Soyez saints. Toute l'assemblée d'Israël. Toute l'assemblée de Dieu. Soyez saints. Ici, il ne pas tenir compte. Sous blanc, sous noir, sous rouge, sous jaune, sous riche, sous pauvre. Bon, je ne vais pas tenir compte de ça. Ça, bon, je tenir compte la sainteté. Soyez saints, car je suis saint. Maintenant, ouais, pour quelle raison l'apôtre Paul dit? Pour présenter tout homme devenu parfait en Jésus-Christ. So, soyez saints. Pour quelle raison doit être saint? Bon Dieu dit moi-même qui bon Dieu a moi saint. Je suis saint, moi l'Éternel, votre Dieu, à cause que je suis saint, je ne vais pas accepter. Sous bassin. Non, on a fait bon Dieu, mettons un process. Un processus pour arriver à la sainteté, pour arriver à la sanctification. Maintenant, je n'aime pas qu'à sanctifier. Non, d'où ça? Ah non, je n'aime pas sanctifier. Au final, je nous dis qu'on bêtise ou l'on arrive là-bas. Madame, vous faites un bagage qui fâche, ou bien vous faites un bagage qui fâche, on dit qu'on bêtise ou l'on saute dans le ça sanctifie? Les filles disent ça dans le verset 3. Il dit chacun de vous respectera sa mère et son père et observera mes sabbats. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne vous tournerez point vers les idoles et vous ne vous ferez point des dieux de métal fondu. Je suis votre Dieu. Ça, c'est point qui pour mener à la sanctification, à la sainteté. Sous violer ça, pas de moyen pour arriver à la perfection. Pas de moyen pour arriver à la sainteté. Non. Remarquez bien, verset 3 bas nos points. Il y a des devoirs pour accomplir, pour arriver à la sainteté. Non. Qui Jean-Pierre dit au dehors de Lévitique chapitre 19, là, verset 1er à verset 4, on a l'ensemble avec Pierre. Est-ce que, ouais, à l'époque, ça, c'était à l'époque, Moïse, les enfants d'Israël, qu'on a une dispensation de notre Seigneur Jésus-Christ, n'ont pas besoin de magasin. Et on regarde pour nous, à l'époque de notre Seigneur Jésus-Christ, à l'époque des apôtres, est-ce qu'il n'y a pas besoin de la sanctification? Est-ce qu'il n'y a pas besoin de la sainteté? On regarde pour nous.
On fait le cours. On commence et nous avons un Pierre premier. Non, pas qu'à nous avons sauté, mais on prend le verset. On commence au verset 10. Les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Pour quelle raison? Mais ces sautés sont de l'époque de l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous connaissez le Messie qui peut venir pour place. Les prophètes dans l'Ancien Testament, les rois dans l'Ancien Testament. Tous serviteurs, bon Dieu, ils ont remis. Ouais, dispensation, moi avoir vu aujourd'hui. Ils ont remis, ouais, dispensation de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils ont fait ça, ils ont fait sa priorité dans la vie. Est-ce que je dis, oh, le retour de notre Seigneur Jésus-Christ est encore roi des rois? Je dis à Jésus-Christ pour qu'on roi des rois. Jésus-Christ pour qu'on même mon royaume. Moi, j'ai besoin de comprendre ça. Monsieur a répété bêtises toujours sur radio, sur télévision. Jésus-Christ pour qu'on royaume. Jésus-Christ est sur le royaume, papa. Papa est partagé avec lui. Il poko. Royaume notre Seigneur Jésus-Christ pour qu'on prenne place. Dans verset 11, il voulait sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux dans l'Ancien Testament. L'Esprit de Christ est en eux-mêmes parce que Jésus-Christ était le Dieu de l'Ancien Testament qui t'a dicté et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fit révéler que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, dispensation par moi, pour moi, pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont été annoncées maintenant, ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit, par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et dans lesquels les anges ont désiré plonger les regards pour garder dans l'évangile ça qu'a prêché à des choses que pas jamais qu'on est avant. C'est pourquoi l'apôtre Pierre dit, à cause de ça, saignez les reins de votre entendement, c'est pas ceinture, entendement. Marrez ça, mettez-le à la disposition de Christ. Pour tendre la vérité, pour apprendre la vérité, pour accepter la vérité, pour soumettre à la vérité. Parce qu'il y a des conséquences qui sont autour. À toute désobéissance. Non seulement dit pour saigner les reins de votre entraînement, mais il dit soyez sauts. Et une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Maintenant, si vous rejetez la vérité, à qui ça, Jésus-Christ apparaîtra, à qui ça apparaît ou même apparaît? Avec déception en même, ouais. Ouais. Jésus-Christ a récompense pour ça. Verset 14, l'elle dit ça, pour capable entièrement, soyez sauf, et une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra, comme des enfants obéissants, pas des enfants rebelles. Ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois lorsque vous n'avez pas connu Jésus-Christ. Quand vous étiez dans l'ignorance, c'est le système dans le campo, c'est le système dans la méthode, dans l'ignorance, à savoir notre Seigneur Jésus-Christ. Yo bon Jésus-Christ sans l'ordre, sans foin. Un Jésus-Christ qui est faible. Littéralement, même soit vivre dans la saleté de la secte. Parce qu'il va faire effort pour le perdre au monde. C'est Jésus-Christ qui a vraiment annoncé, changé. Il dit Moïse, le fait que nous sommes bon Dieu qui est saint, ou même ensemble avec les enfants d'Israël, ou doit saint.
L'Ancien Testament, les hommes dans l'Ancien Testament étaient saints, les hommes dans le Nouveau Testament, à partir de Jésus-Christ, doivent vivre dans la saleté et à vivre aujourd'hui. Ah bon? On regarde pour voir si c'est ça le dit. Dans verset 15. Mais, elle dit, mais, ouvrez l'intelligence pour comprendre. Puisque c'est lui qui vous a appelé est saint. Qui est-ce qui a appelé? Dieu. Par Jésus-Christ. Dieu est là à travers Jésus-Christ. Mais, qui je ne commençais là, dans verset 15 là. Mais, puisque c'est lui qui vous a appelé est saint, qui dévoie envers Moussa qui est là qui saint, ou doit ça nous-mêmes? Non. Vous aussi qui ça dit, soyez saints. C'est pas même bagarre qui te dit dans l'Ancien Testament par Moïse. Bon Dieu te dit Moïse, n'est pas même bagarre là Jésus-Christ dit ensemble avec Pierre, Pierre dit tout, à l'église, hier, aujourd'hui. Changez. Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement, pas qu'à changer. Pas de loi pour l'Ancien Testament, pas de loi pour le Nouveau Testament. Pas de loi pour qu'à faire ça non plutôt dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament, il était esclave. Oh non, c'est la dispensation de la grâce. Nous avons vécu dans la saleté. Les n'a péché, Jésus-Christ prendra le mari figure. Ça, c'est bêtise. Qui compte à l'auteur Jésus-Christ prendra le mari Jésus Père? Écoutez. Si Dieu le Père, c'est ton homme, il t'a fait ça. Il t'a limité. Moi, pas un homme qui couvre l'univers. Là, nous parlons de l'univers, nous, c'est pas le monde, ça, les hommes de l'univers. Nous avons dit ça qui allait au-delà de l'homme. Puisque c'est lui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez qui ça? Saint, dans qui ça? Dans toute votre conduite. La caillou, dans le travail, l'école, tout partout, côté, il dit dans toute conduite, c'est pour nos saints. Non, dans verset 17. Verset 16. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Il retourne encore dans Lévitique, c'est la pierre qui prend pas ça. Lévitique 19, verset 2. Où est pas une écriture? Bon, j'ai mettez dans l'Ancien Testament qui n'est pas répété dans le Nouveau Testament, presque. Dans verset 17, et si vous invoquez comme Père, c'est lui qui juge selon les œuvres de chacun. Non, ce n'est pas par œuvre, nous ne pas juger. Oui, ou fait œuvre saleté, bon Dieu a jugé comme on pile saleté. C'est ça. Ou mourir dans les péchés, ou après si tu es dans les péchés, pas que la vie éternelle. Ce n'est pas peut-être pas l'église, mon Dieu, de la vie éternelle. Moi, 12 ans encore. Je ne vais pas tenir compte qui joue à l'église. C'est une question de sanctification. C'est une question de sainteté. Sous invoqué comme Père, c'est lui qui juge selon les œuvres de chacun. Sans favoritisme, pas de faveur. Conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour, qui côté? Sur la terre, jusqu'à ce que Jésus-Christ retourne. Non. Sous fait contraire, ou après c'est voir contraire tout. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, on a là-dedans. On regarde qui Jean-Paul a annoncé l'évangile à Thessalonique. 1 Thessaloniciens chapitre 4.
On commence au verset 1er. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. Ouais, ça, c'est pour que vous faites ensemble avec nous. Il faut que monde qui pour former dans bon Dieu. Ou à l'école, ou grand monde, ou marié, ou bien petit, mon besoin de monde qui pour former dans bon Dieu. Tout le monde. Et c'est là ce que vous faites. Nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Parité kotoshita, chaque jour, il faut progresser dans bon Dieu. Dans le moyen que bon Dieu montre pour conduire, pour plaire ensemble avec Dieu, il faut qu'on fasse ça. Aller de progrès en progrès. Pas quitter le monde découragé. Aussi, vous pouvez changer le monde. Je dis à ce que ça dit. Au petit badé, on doit taper aux États-Unis là. Là où tu es en Haïti, oh papa, vous Dieu souffert mal aux États-Unis, m'observe vous. Vous venez aux États-Unis, oh, aux États-Unis, c'est baissé levé. Et puis, il n'y a pas les enfants d'Israël mal. Pas de manger dans des airs, plein de manger dans les oreilles, bon Dieu. Bon Dieu, garde la manne. Ils reviennent au premier, oh, toute journée c'est la manne, toute journée c'est la manne, fatigue à la manne. Dans verset 2, vous savez en effet de quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus. Qui précepte? Ce que Dieu veut. Non, vous avez remarqué bien. C'est ça, bon Dieu, demandé à tout temps. Blanc, noir, rouge, jaune, riche, pauvre. Quand tu as dormi en dedans, qui vaut combien de millions? Quand tu as dormi en bas pied bois, bon Dieu pas tenu compte. Les enfants de Dieu, bon Dieu pas quitter dormir en bas pied bois, n'importe comment. La petite en bas pied bois, la bas au calme. C'est garanti par Dieu. Pas de mentir dans ça. Pas de mentir dans ça. Et c'est pour ça qu'on a annoncé la bonne nouvelle. Côté société a acheté pour intérêt personnel. Non même. Bon Dieu, non, j'ai mes baillots. L'a servi avec, l'a servi avant pour retirer en bas pour en bas pied bois, pour retirer pour manger dans la poubelle, pour le manger. Retourner encore, faire retourner dans la société pour glorifier bon Dieu. Pour dire certainement, Jean-David te dit, même quand mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel, il embrasse. Dans Somme 118, là, dit, tu me poussais pour me faire tomber, mais l'Éternel fait quoi? M'a secouru. Puis on a dit, si l'Éternel n'a pas existé, pas fait me passer à moi. Verset, verset 3, right? Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Qui ça les sanctification? La signification, c'est que vous vous absteniez de la débauche. Qu'on a parlé un peu, la décrivée. C'est que chacun de vous chasse posséder son corps dans la sainteté et honnêteté. La décrivée, la sanctification. Sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. C'est pour ça, bon Dieu, il est. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme,
mais Dieu qui vous a donné son Saint-Esprit. Non. L'apôtre Paul, ici, à Thessalonique, lui expliquait ça, la sanctification, comment on peut arriver à la sanctification. Il y a des faut rejeter. Ou pas qu'un bien. Dans Hébreux chapitre 12, là, on a là-dedans. Papa bon Dieu, il est nécessaire, il mettait notre Seigneur Jésus-Christ à la portée de l'homme. Il ballon corps charnel, composé de chair, les mots de charnel. Les mots qui mal interprétés. Regardez, il est un monde charnel. Comme c'est lui-même composé d'esprit, il n'est pas charnel. Même on a prêché la bonne nouvelle. Et puis nous avons mené à la perfection, même mot qui plus simple, il ne va pas expliquer dans la Bible. Il dit dans le verset 12 là, fortifiez donc vos mains languissantes, vos genoux affaiblis, pour ne pas tomber dans les péchés, pour ne pas faire ça qui mal. Et suivez avec vos pieds des voies droites, non pas crochues, pour faire le mal, afin que celui qui est boiteux ne dévie pas. Ou supposons exemplaire étant comme chrétien. Mais plutôt, c'est raffermisse, par action. Dans le verset 14, recherchez la paix avec tous, quels qu'ils en soient dans la place où ils sont, dans le travail, dans le quartier de la caillou, dans la société qu'on fréquente, l'église. Tout partout où il est, premier objectif, c'est chercher la paix. Que ce soit mon te converti, que ce soit pas converti. Rechercher la paix avec tous. Après la paix, il dit la sanctification. Non, remarquez bien. Remarquez bien, il n'est pas dit sans lesquels ici. Sans la sanctification, en d'autres termes, personne, qu'elle était noir, qu'elle était blanc, qu'elle était rouge, qu'elle était jaune, qu'elle était riche, qu'elle était pauvre, personne, qu'elle était infirme, c'est pas ça qui parle bon la vie éternelle, par compassion de Dieu. Pour qui ça dit personne? Qui ça ou pas pour personne ne verra les Seigneurs. Pour entrer dans la vie éternelle. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra les Seigneurs. Veille à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Qui l'a privé de la grâce de Dieu? Au dehors de la sanctification. À ce qu'aucune amertume, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble que plusieurs n'en soient infectés. Gombet qui aimait infecter et manger. Non, on est. Mouche. Pour action, moi, ensemble avec vous. Pas faire nos mouches. Pour mon ap infecté. Au gars qui dit c'est chrétien. Gars qui dit c'est chaque sabbat l'église. Chaque samedi. Non.
Dans verset 16. À ce qu'il n'y ait ni débauché, ni profane, comme Esaïe, qui, par aimer vendit son droit d'aînesse, pas vendre droit d'aînesse de la vie éternelle pour les péchés. Vous savez que, plus tard, voulant obtenir la bénédiction de son père, Isaac, il fit rejeter parce qu'il est sollicité avec l'âme, car il ne put amener son père à changer de sentiments. Ou perdre net. Pas tomber dans la condition ça pour connaître que vous sauvez éternel. C'est pas ça là pour la expliquer, ou pas peut-être vous prier pour aujourd'hui, ou pas nous sauver. Papa pas changer décision. Décision est en fait. Il y a des bagages vous fait, ou pas retourner encore. Dans Hébreux 10, 26 là, tourner, après avoir parvenu à la connaissance de la vérité, il ne restait plus de sacrifices pour vos péchés. Mais il attend terrible du jugement de Dieu. Les moments, c'est les moments. Kounia là, ce n'est pas demain. C'est Kounia pour prendre décision pour servir bon Dieu. Il y a des conséquences. Ou pas trop jeune pour pécher, ou pas trop jeune pour mourir éternellement. Ou pas trop jeune pour pécher, ou pas trop jeune pour mourir physiquement. Ou fini. À partir de la mort physique, tout bagage fini. Parce que je mourir, c'est qu'on soit ressuscité. Ou mourir dans les péchés, ou ressusciter dans les péchés. Ou pas planter l'autre bagaille. Mais, pour le moment actuel, moi avec quoi vivre, nous avons pris une décision pour nous changer. Sous-temps des messages, ça, passez dans l'autre monde. Prendre pour tête. Dans 2 Corinthiens chapitre 7, l'apôtre Paul est correct. On a là. Mais que j'en ai pour le commencer. On a allé dans 2 Corinthiens chapitre 6 là en premier. Parce que 2 Corinthiens chapitre 6 là et fini dans 2 Corinthiens chapitre 7 verset 1er. Dans le verset 1er, on a sauté là-dedans, dans 2 Corinthiens chapitre 6. Là. On commence là. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Non, on ne fait pas camper là. On ne comprend. Depuis que vous priez pour vous, vous dites que vous sauvez éternellement. Ouais. Ce n'est pas la grâce que vous êtes sauvés par les moyens de la foi, Éphésiens chapitre 2, cela ne vient pas de vous, les dons gratis de Dieu. Maintenant, il dit qu'on va recevoir la grâce de Dieu en vain. Qui va recevoir la grâce de Dieu en vain? Il n'a pas marché selon la vérité de Dieu. À l'église, il ne va pas sauver, moi, nous ne pas faire ce qu'on pour faire. Peut-être qu'on baptiste, bon Dieu va donner la vie éternelle. Peut-être qu'on adventiste, bon Dieu va donner la vie éternelle pour ça. Peut-être tout témoin Jéhovah, bon Dieu va donner la vie éternelle. Quelque chose, sa religion appartient, bon Dieu va donner la vie éternelle, peut-être ça. Sans la sanctification, dit nul ne verra la face du Seigneur. C'est. Maintenant, vous recevez la grâce de Dieu lorsque vous repentez, right? Vous venez ensemble avec bon Dieu. Vous recevez la grâce de Dieu pour les péchés passés. Pas éternellement, pour vivre dans les péchés. Non. Non, Seigneur, mais est-ce que nous ne pouvons pas pécher? Mais c'est pour pécher nous préméditer. Nous avons fait des erreurs, bon Dieu comprend ça. Nous reconnaissons que nous faisons des erreurs, qu'est-ce que nous fait? Nous mettons nos sujets, nous demandons bon Dieu pardon, nous ne pouvons pas retourner là-dedans encore.
Ça prouve son RL fait. L'offre un accident, ça m'a une machine, son accident lié. Est-ce que des matériaux le faire encore? Non. Qui sont fait? Ou prend plus de précautions. Même gens. Puisque nous vous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons, nous encourageons, frères nous, à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car il dit, au temps favorable, j'étais exaucé, au jour du salut, j'étais secouru. C'est bon Dieu qui a fait ça pour nous. Mais il faut avoir détermination que nous voulons faire le bien. Voici maintenant les temps favorables. Voici maintenant le jour du salut. C'est le moment. C'est qu'on y a pour prendre décision. Nous ne voulons scandaliser personne en quoi que ce soit afin que les ministères ne soient pas un sujet de blâme. Ce n'est pas objectif par nous ça. Et pas là, nous pas là pour parler de mal. Ce n'est pas objectif. Combien de m'a tiré là-dedans? Ça n'a pas besoin de nommer mon Dieu comme récompense. Pour qui ça va faire tirer ensemble avec vous? Pour qui ça va parler mal de vous? Ça m'a bénéficié là-dedans. Pour qui ça va diviser, mettre confusion dans le temps entre l'autre? Pour intérêt personnel, ou bien pour la gloire de Dieu? Ça m'a bénéficié. Dites. Non, l'arrivée qu'on y a dans le verset, nous avons coupé, les films montrent dans le verset 16 là, qui rapport qui gagne entre Dieu, les idoles, entre Bélial et les temples de Dieu. Dans le verset 17, elle dit, c'est pourquoi, sortez du milieu d'elle. Vous prêchez un faux l'évangile, vous sauvez par la grâce, ou pas rien pour faire, vivre dans le péché, ou déjà sauvé. Bon Dieu, tout sortez dans le temps de chaque année, vous êtes baptisé. Vous avez toujours nos éternels commencement. Vous n'avez pas jamais avancer. Sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur. Vous reconnaissez son bagage impur, pas toucher. Je vous accueillerai, je serai pour vous un père et vous serez pour moi un fils et des filles. Vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. C'est comme ça que Dieu considère nous. Comme petite fille, comme petit garçon. Qui ça? Les n'ont pas mélangé ensemble avec les impies. Les choses impies. Les nous respecter le commandement de Dieu. Ayant donc, elle dit, c'est ça que nous verset ça a marché avec ça. Ayant donc de telles promesses qui promettent, je serai pour vous un père, vous serez pour moi des fils et des filles. Ayant de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure que la chair est capable de produire, de la chair et de l'esprit, pour ne pas concevoir notre intelligence, notre subconscient, nous. Je dis à nous fous dans la pornographie. Parce que je dis à. Nous avons dit ça, nous avons dans la poche noire. Dans le travail, nous n'importe qui est dans le checker. Nous allons dans le ciel, oui. Dans qui ciel nous allons aller? C'est plus comment son jour, bon Dieu, Jésus-Christ n'a pas fait promesse c'est la personne. Le royaume de notre Seigneur Jésus-Christ sur la terre. C'est là la vie établie le royaume, le gouvernement. Non. C'est peut-être ça qu'il fait l'homme composé de poussière. Il tire l'homme de la poussière. L'homme va de l'autre côté de la vie.
Son fausse promesse, il faut. Ou pour réunir ensemble avec bon Dieu dans le ciel là. Et en de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant quoi? Notre sanctification dans la crainte de Dieu. Là, remarquez bien, en achevant notre sanctification, pour recevoir sanctification, c'est ça. Il faut purifier de toute souillure de la chair et de l'esprit. Pour arriver à la sanctification. Laisse ça rencontrer ensemble avec le Seigneur. Dans même Jean dit dans Hébreux chapitre 12 là. Sans la sanctification, nulle personne ne verra la face du Seigneur. Vous ne pouvez pas rentrer dans la vie éternelle. Maintenant, remarquez bien. Ce n'est pas moi qui doute. Il est écrit dans la Bible. C'est ça bon Dieu a porté ensemble avec l'homme pour l'homme arriver à la vie éternelle. Pas de l'autre moyen. Non, Jean chapitre 10, Jésus-Christ dit, tous ceux qui ne montent pas ailleurs, qui créent d'autres moyens pour arriver dans la vie éternelle, n'est que brigands et voleurs. Non, les brigands et les voleurs n'entreront point dans le royaume de Dieu. Dis-moi qui vont arriver. Ou en bas, une équipe brigand qui a passé par ailleurs pour faire la vie éternelle facile pour nous, même quand nous avons dit choix les choses faciles pour aller dans la vie éternelle, seulement accepter notre Seigneur Jésus-Christ. Ou en bas un brigand, ou en bas un voleur. Il y a travail pour vendre. Mais pas pour Dieu. Pas avec Dieu. Non. Jésus-Christ, dans Jean chapitre 17, là, on va arriver, la pensée est disciple. L'importance, comment pour arriver à la sanctification. Quand arriver, il connaît qu'il va mourir, il va pas plus le temps devant Jésus-Christ. Il va pas plus le temps devant disciples encore avec lui. Pas de séparation, pas de fossé entre lui-même et eux-mêmes, physiquement. Dans le verset 13, elle commence comme ça. On commence en verset 12 de prévoyance. Lorsque j'étais avec eux, les disciples, dans le monde, je les regardais en ton nom. Maintenant, Jésus-Christ pour mourir, Jésus-Christ avait dit lorsque j'étais. Ils sont compris ça. Jésus-Christ est encore ensemble avec eux. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les regardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné et aucun d'eux ne s'est perdu. Sinon, les fils de la perdition, afin que l'écriture soit accomplie. Jésus-Christ a parlé, il prophétisait ici encore sur les fils de la perdition. Disciples ne peuvent pas comprendre ça, Jésus-Christ a dit là. Qui est-ce qui est fils de perdition? Je parle les belles français. Et maintenant, je vais à toi. Et j'ai dit ces choses dans le monde afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Disciple de Kétangué ça? Il pourrait prendre temps pour disciple. Quand on a dit, mais travail me fait, papa, bon Dieu. Mais ça me fait. Je leur ai donné qui ça? Ta parole. C'est devoir. Non, il peut expliquer sa parole là, oui. La vérité, pas mensonge. Les mensonges, c'est le travail du diable. Jean 8, 44, les pères des mensonges, Satan le diable. Ou pas qu'à associer les mensonges avec la vérité pour mener à la perfection. Ne pas comprendre les Écritures, au lieu pour le faire même bouche, pour le prier bon Dieu. Pour bon Dieu ouvrir l'intelligence, pour chercher un peu de dos. Les bons types et hommes.
Il y a des gens qui disent même j'ai machine non, elle a 4 caoutchouc. Nous même nous avons 4 doctrines majeures. Caoutchouc courir machine non, 4 doctrines majeures courir. Religion. Bêtise. Yo cherche toute qualité bagaille yo dou son type 1. Quand on brade, quand on a privé. C'est ça qui est la vérité. Ah bon? Le tout jeune homme avec là, c'était les enfants d'Israël. Jésus-Christ est guéri. Si bonhomme n'a pas mené ni par Jésus-Christ. Yo tout Samson c'est le guide d'Israël. Vous avez verset biblique pour expliquer ça ou bien opinion personnelle? Je suis dans le système. Je comprends le système. Et je me dis bon Dieu merci. Maintenant, il dit dans verset 14, je leur ai donné ta parole. Il va expliquer sa parole, bon Dieu. Et le monde les a haïs. Puisque le monde les a haïs, ça quoi vivre ensemble avec. Le monde va le détruire au pied devant. Il ne va pas détruire l'église primitive? Yes. Pour quelle raison détruire l'église primitive? Nego dit, monsieur, sinon pas détruire l'église primitive, n'a pas de problème. Même Jean Caïphe te dit, sinon pas détruire Jésus-Christ. N'a pas perdu les gens dans l'église. Tout pour aller avec monsieur. Le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde. Ils ne sont pas du monde. Ils n'ont pas pratiqué œuvre du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne vais pas pratiquer œuvre du monde. Je vais faire partie de eux. Je ne vais pas entrer dans l'activité sale. Je ne vais pas faire ça qui passe ça. Je ne te prie pas, verset 15. Je ne te prie pas de les ôter du monde. Je ne vais pas demander pour retirer, pour tuer, pour mourir. Mais qui ça me demande pour faire pour eux? De les préserver du malin, de les préserver du monde pour annoncer la bonne nouvelle du royaume que m'enseigne. Ils ne sont pas du monde, comme moi-même, je ne suis pas du monde. Non. Le livre dans verset 17, il dit, j'ai changé bien, dans verset dans verset 14 là. Je les ai donné ta parole et le monde les a haïs. Non, dans verset 17, il va l'expliquer, ça veut dire parole. Sanctifiez-les par ta parole. Répétez encore. Car ta parole qui s'allie est la vérité. C'est la vérité qui sanctifie l'homme. C'est la vérité qui est la parole de Dieu. Ce n'est pas les mensonges qui est la parole de Dieu. Ce n'est pas l'appel la fête dans celle-là, nous voilà, même si nous pas arriver ensemble avec la voix, mais maman, on a privé dans celle-là. C'est mensonge ça. Pas de verset biblique pour expliquer, ni dans l'Ancien Testament, ni dans le Nouveau Testament. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et peut-être ça, me dit, priez papa, pas retirer dans le monde. Et pas ça dit dans le verset 16 là. Verset 15. Je ne te prie pas de les ôter du monde, parce que je vais aller dans le monde. Pour annoncer quoi la bonne nouvelle du royaume. Je me sanctifie moi-même pour eux et qu'eux aussi soient sanctifiés par quoi? Par la vérité. C'est ça l'ingrédient pour la sanctification. Pas de doute. La vérité. Non, vous supposez aimer la vérité, attaché à la vérité. Même les blessés, reconnaître comme la vérité. Et puis, la guérir encore. Depuis la vérité, on chance, la blessée, la pensée, la guérir.
et puis la préparer pour la vie éternelle. Qui retrouve l'arrivée. En dehors de la sanctification, changez ça. Pas de personne qui va arriver à la vie éternelle. Non. Dans 1 Timothée chapitre 1, c'est chapitre 2, on a checké, on a campé là. Ah, dans 1 Timothée chapitre 2. On va aller là. Il demande à Timothée pour prier pour tout ça qui levé en dignité. 1 Timothée chapitre 2. Depuis dans le verset 1er. Pour tout ça qui levé en dignité. Oh, 1 Timothée chapitre 2, c'est-à-dire 1 Timothée chapitre 2, yes, correct. Pour prier pour les rois et ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible, tranquille, en toute piété et honnêteté pour nous vivre. En toute piété, qui a rapport ensemble avec la façon qu'on serve Dieu, comment on reconnaît Dieu comme le seul vrai Dieu, et honnêteté, pour vivre non seulement envers Dieu, mais aussi envers le prochain, qui est bon côté. Dans le travail, dans le quartier que tu habites. Non, il dit, on fait ça, ce sont des choses qui sont agréables. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés, premièrement, deuxièmement, et parviennent avec quoi? À la connaissance de la vérité. C'est le plan de Dieu. C'est le plan de Dieu. Pour quelle raison? Car il y a un seul Dieu, pas en trois personnes. En trois personnes, c'est des mensonges. Il y a un seul Dieu, et pas moi qui dis, il y a dans la Bible, un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Il n'y a pas dit Saint-Esprit. Gon seul bon Dieu, gon seul Jésus-Christ qui un médiateur entre homme et Dieu. Dis-moi ça, Saint-Esprit. Qui s'est donné lui-même, Jésus-Christ, en rançon pour tous, c'est là les témoignages rendus en son propre temps, et pour lesquels j'ai été établi prédicateur et apôtre. J'ai dit la vérité, non pas les mensonges. Je ne mens pas,
chargé d'instruire les païens dans la foi et dans la vérité. Ou pas instruire les païens dans les mensonges pour comprendre qu'on peut mener dans la vie éternelle. Oh non, même c'est païen, non. Même vérité pour les juifs pratiquer, même vérité les païens pour pratiquer aussi. Parce que un seul vrai Dieu et Jésus-Christ médiateur qui unit, c'est job l'homme à Dieu, Dieu à l'homme. Dans Éphésiens chapitre 2, Colossiens chapitre 2, l'apôtre peut l'expliquer, donc on doit aller. C'est là la comprendre. C'est pour ça que la sanctification est nécessaire. Au dehors de la vérité, pas de la sanctification. Dans Matthieu chapitre 15, là, Jésus-Christ bien dit, toute arbre mon Père n'a pas planté sera déracinée. La vérité a triomphé. La vérité a produit la vie éternelle. La vérité a produit la sanctification pour qu'elle entre dans la vie éternelle. Les mensonges n'est que la déception pour entrer dans les temps ardents des feux et des souffles. Ça nous relie dans le langage courant l'enfer. Pas travail pour l'enfer. Battez tout cadeau ça, la vie éternelle. Vous aimez la vie éternelle tout le monde? Embrassez la vérité. Suspendre là, ça me lever joindre. Son lever joindre pas obliger la vérité. Ça, c'est la vérité. Que mon Dieu bénisse nous. Aidez-nous, supportez-nous pour nous garder toujours en place. Nous comprenons ça. Si nous ne sommes pas capables de tout, nous n'avons pas de choix. Il faut nous faire évangélisation, c'est une partie de responsabilité par nous de la vie éternelle. Relons nous bien dans le téléphone. Ou pas connaître. On peut parler avec déjà, continuez. Continuez. Faites des voix. Chaque fois nous annonçons la bonne nouvelle du royaume, ou avancer le plus près jugement, soit pour la vie éternelle, pour la mort éternelle. Que bon Dieu bénisse.